La greffe de cheveux, magie ou illusion d'optique? Vous vous êtes déjà demandé si la greffe fonctionnait vraiment et si les photos qu'on trouvait sur le net n'étaient pas truquées? Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, on va parler greffe de cheveux, mais pas comme d'habitude. Aujourd'hui, on va regarder derrière le rideau. Parce que la greffe de cheveux, ça a l'air tellement merveilleux qu'on pourrait croire que c'est magique. Sauf que dans les faits, ça n'a rien d'un tour de magie. Ces résultats incroyables, ces transformations spectaculaires qu'on voit sur les réseaux, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Sauf que la réalité est un peu différente que ce que l'on peut observer sur le net. Aujourd'hui, on va démystifier la greffe de cheveux et voir ce qu'elle peut vraiment faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Parce que c'est justement ça qui est souvent passé sous silence et qui crée des déceptions par la suite. Mon objectif, vous donner une vision réaliste de la greffe pour vous éviter les désillusions et faire votre greffe en pleine connaissance de cause. Parce que dans mon métier, croyez-moi, j'en ai vu des clients déçus et malheureusement, beaucoup d'entre eux s'étaient laissés séduire par des promesses marketing. Ils s'imaginaient retrouver exactement leur chevelure d'avant mais ont découvert autre chose une fois l'intervention terminée. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi pense-t-on que la greffe est magique? La réponse est simple, elle tient en un mot, marketing. Sur les réseaux, on ne voit que les meilleurs résultats. Des photos ultra denses prises sous des angles parfaits avec une lumière flatteuse, une sélection méticuleuse des meilleurs cas, généralement des patients qui avaient une zone donneuse exceptionnellement dense, des cheveux parfaitement coiffés dans des conditions idéales. Bref, tout est fait pour nous faire rêver. Mais réfléchissez une seconde. Si vous étiez une clinique ou un chirurgien, montreriez-vous des résultats moyens ou décevants? Bien sûr que non. C'est comme les photos de burgers dans les pubs McDo, c'est le même burger, mais ça ne ressemble jamais à ce qu'on soit vraiment dans son plateau. Ce qu'on ne montre pas, les résultats normaux, ceux qui représentent la réalité mais qui ne sont pas assez denses pour être vendeurs. Les résultats ratés. Et malheureusement, il y en a beaucoup plus que ce que l'on imagine, notamment avec la multiplication des centres very low cost. Les zones donneuses détruites par le surprélèvement. Et surtout, on ne dit jamais qu'il faut parfois plusieurs greffes pour obtenir un résultat dense et optimal, ce que vous voyez notamment sur les réseaux. On vous vend le rêve en une seule intervention alors que dans de nombreux cas, c'est impossible. Ajoutez à ça les promesses marketing qui vous vendent du rêve, densité maximale, des cheveux garantis à vie, résultat parfait en une seule séance, 5000 greffons implantés en un jour. Résultat des courses, vous développez des attentes complètement irréalistes. Vous vous imaginez sortir de l'intervention avec la chevelure de vos 18 ans. Vous pensez que ça règle l'alopécie une bonne fois pour toutes, comme si c'était un problème qu'on pouvait résoudre définitivement. Vous croyez que la réserve de cheveux à l'arrière de votre tête est illimitée et que vous pouvez faire autant de greffes que vous voulez. Et puis, quand la réalité vous rattrape, c'est la désillusion totale. J'en sais quelque chose, tous les mois, je reçois des dizaines de messages comme ceux-là sur les réseaux sociaux. David, pourquoi j'ai pas le même résultat que sur les photos? Pourquoi ce n'est pas aussi naturel, aussi dense? Pourquoi tout n'est pas couvert? Et pourtant, j'ai payé hyper cher. Ces questionnements sont légitimes, mais ils viennent surtout d'un manque d'information et d'une vision idéalisée de ce qu'est réellement une greffe de cheveux. Maintenant, parlons vrai et je vais vous dire quelque chose que peu de gens dans le milieu osent admettre clairement. Le chirurgien capillaire n'est pas un magicien. C'est tout au mieux un illusionniste avec des techniques et un savoir-faire. Son travail ne consiste pas à recréer exactement ce que vous aviez avant, mais à donner l'impression que vous avez retrouvé une chevelure dense. Pourquoi je parle d'illusion? Parce que la greffe repose sur des compromis inévitables qu'imposent les lois de la nature et de la médecine. Premièrement, on doit couvrir une grande surface, toutes les zones dégarnies, avec un nombre limité de follicules. C'est comme si vous deviez repeindre tout un mur avec seulement la moitié du pot de peinture nécessaire. On ne peut prélever que 30 à 40% de la zone donneuse sans risquer de la dégarnir sérieusement et de créer un problème encore plus visible. Deuxièmement, la zone donneuse a une surface généralement moins importante que la zone à couvrir sur le dessus de la tête. Imaginez que vous devez recouvrir une piscine avec une bâche trop petite. Vous pouvez étirer la bâche dans tous les sens, mais elle ne couvrira jamais toute la surface de façon optimale. Face à ces contraintes, un bon chirurgien va jouer sur l'implantation stratégique et les effets d'optique. Il va placer certains types de follicules à certains endroits clés, créer des zones de transition naturelles et utiliser l'angle d'implantation pour maximiser la couverture visuelle. Le résultat, une illusion de chevelure dense alors qu'en réalité vous avez 3 à 4 fois moins de cheveux qu'avant votre alopécie. C'est comme un tour de magie bien exécuté. Même si vous savez que c'est une illusion, ça fonctionne quand même. Concrètement, vous n'êtes plus perçu comme chauve. Vous retrouvez une coiffure et de la densité capillaire. C'est déjà énorme, mais ce n'est pas la même chose que retrouver une chevelure de 20 ans. Et c'est pour ça qu'il est important de le comprendre avant de se lancer. Et si vous voulez plus d'infos transparentes comme celle-ci et réussir votre greffe de cheveux en obtenant mes meilleures astuces, abonnez-vous à notre chaîne.
Ne vous méprenez pas, malgré tout ce que je viens de dire, la greffe de cheveux est une solution formidable. Elle peut vraiment changer votre vie et votre confiance en vous. Elle permet de restaurer une apparence plus dense et naturelle là où il y a une perte de cheveux. Voici ce que la greffe permet réellement et sans exagération. Restaurer une ligne frontale et améliorer l'harmonie de votre visage. C'est probablement l'effet le plus spectaculaire d'une greffe réussie. Une bonne ligne frontale change complètement l'impression que vous donnez et rajeunit instantanément votre visage et votre apparence. Retrouvez une coiffure avec du volume et donc une liberté de choix que vous avez perdue. Fini l'obligation de vous raser la tête ou de porter un chapeau en permanence. Vous pouvez à nouveau passer vos doigts dans vos cheveux, les coiffer, les styliser. Donnez un effet de densité dans les zones anciennement dégarnies, surtout avec une bonne coupe et une certaine longueur. Renforcez des zones clairsemées pour un look plus harmonieux, même si vous ne retrouvez pas la densité de vos 20 ans. J'ai accompagné des centaines d'hommes dans leur transformation capillaire et je peux vous le dire, quand on sait à quoi s'attendre et qu'on a des attentes réalistes, la greffe peut vraiment être une expérience incroyablement positive. Si vous vous lancez dans la greffe de cheveux, voici selon moi ce que vous devez absolument savoir afin de vous éviter des désillusions et d'être satisfait de votre résultat. Sous certaines lumières, le cuir chevelu reste visible. C'est particulièrement vrai sous un éclairage direct venant du dessus, comme dans un ascenseur ou une salle de réunion avec des spots au plafond. C'est pas forcément choquant, mais c'est une réalité à laquelle il faut se préparer. Les cheveux implantés peuvent avoir une nature différente car ils proviennent de l'arrière de la tête, plus drus, plus frisés, parfois plus difficiles à coiffer, avec une couleur légèrement différente. Ce n'est pas forcément visible pour les autres, mais vous pourriez le remarquer. Après la greffe, il y a une longueur optimale qui permet de donner le meilleur résultat visuel à votre chevelure. Selon votre nature de cheveux et l'importance de votre greffe, vous réaliserez que certaines coupes de cheveux ou longueurs de cheveux apporteront un meilleur rendu esthétique à votre greffe. Chez certaines personnes, une longueur de cheveux entre 3 et 5 cm donne un résultat optimal en termes de densité, alors que pour d'autres, au contraire, il faudra choisir des cheveux plus longs pour couvrir certaines zones moins denses. Les cheveux greffés sont en partie soumis à l'évolution de l'alopécie. Contrairement à ce que l'on entend souvent, les cheveux transplantés ne sont pas totalement immunisés contre la perte. Même s'ils sont plus résistants à la DHT, ils peuvent s'affiner avec le temps et dans un cas d'alopécie très agressive, certains peuvent même retomber. C'est pourquoi il faut un traitement d'entretien comme le minoxidil ou le finastéride pour préserver au maximum votre investissement. La réussite de la greffe et le côté naturel du résultat dépendent du praticien qui réalise la greffe et non du nombre de follicules. Beaucoup d'hommes font l'erreur de sélectionner une clinique juste sur le nombre de greffons proposés. Un bon docteur avec moins de follicules fera un bien meilleur travail qu'un novice avec plus de follicules. Le placement, l'angle, la profondeur d'implantation sont cruciaux pour un résultat naturel. Il faut parfois plusieurs greffes pour obtenir le résultat souhaité ou optimal, pour couvrir toutes les zones dégarnies et atteindre la densité souhaitée. Et dans certains cas, la capacité de la zone donneuse ne suffit pas à couvrir toutes les zones dégarnies du cuir chevelu. Alors avec tout ça en tête, comment faire pour que votre projet de greffe soit une réussite? Voici mes conseils basés sur des années d'expérience à accompagner des hommes dans leur transformation capillaire. Ayez des attentes réalistes en fonction de votre niveau d'alopécie. Si vous êtes complètement chauve sur le dessus depuis 10 ans, n'espérez pas retrouver la chevelure d'un adolescent. Un bon chirurgien vous dira d'emblée ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Méfiez-vous de ceux qui vous promettent la lune. Gardez des follicules en réserve pour d'éventuelles retouches futures. N'implantez pas 5000 greffons d'un coup en pensant que ça réglera tous vos problèmes. Vous aurez probablement besoin de plusieurs interventions au cours de votre vie, surtout si votre alopécie continue de progresser. La stratégie à long terme est essentielle. Acceptez qu'un suivi médical et des traitements sont nécessaires pour optimiser le résultat sur le long terme. La greffe, c'est pas une solution one shot. C'est le début d'une relation à long terme avec votre chevelure qui demandera de l'attention et des soins. Choisissez un bon chirurgien, pas une offre trop alléchante. Si on vous propose 5000 greffons à prix cassé, méfiez-vous. Le taux de survie des greffons sera probablement très faible et vous risquez de vous retrouver avec un résultat décevant et une zone donneuse abîmée. Investissez dans la qualité, pas dans la quantité. Alors la greffe de cheveux, magie ou illusion d'optique? Vous l'aurez compris, c'est une illusion. Mais une illusion qui peut changer votre vie quand elle est bien réalisée et que vous savez à quoi vous attendre. C'est comme un tour de prestidigitation. Connaître le secret n'enlève rien à la beauté du résultat. Ne tombez pas dans le piège des promesses marketing irréalistes. Informez-vous, posez les bonnes questions et prenez votre temps avant de vous lancer. Une greffe est un investissement pour la vie, alors ne précipitez pas votre décision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce, abonnez-vous. Là,
ici. Et si vous ne l'avez pas encore fait, partagez cette vidéo à un pote qui pourrait avoir besoin de nos conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et sachez que vous pouvez prendre un appel gratuit avec un de nos spécialistes pour obtenir un projet de greffe personnalisé et nos meilleurs conseils. Le lien est en description sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!